Bienvenue dans ce nouvel épisode 100% business. Je me présente, je suis Alima Pro, mentor business. Je permets aux entrepreneurs de développer une activité rentable, un business pérenne, respectueux de leur énergie. J'ai créé une brand à 6 chiffres. Ça fait 6 ans que mon entreprise est rentable, 6 ans que je vis une expansion sans précédent puisque j'ai fait x12 sur mon chiffre d'affaires, puis x3. Et cette année, je suis bien partie pour faire x3 aussi. J'ai une entreprise qui est 100% digitalisée aujourd'hui. J'ai commencé à 5 ans en étant dans un cabinet à Bordeaux, en présentiel. Je faisais de l'hypnose et du coaching de vie. Et aujourd'hui, je vis mon rêve, puisque mon entreprise est 100% digitalisée. J'ai des clientes dans le monde entier. Et vraiment, je m'épanouis dans mon business et il me permet d'aller vivre à l'île Maurice. Il permet à toute ma famille d'aller vivre à l'île Maurice puisqu'on va s'installer dans moins de 2 mois dans une île paradisiaque grâce à la rentabilité de mon business. Donc aujourd'hui, je vous propose un épisode 100% cash, sans filtre, sans intro, sans outro, où je vais vous partager quelque chose qui est tellement important pour moi. Je vais vous parler des prédictions que je fais par rapport aux tendances du marché, de l'entrepreneuriat digital. Faut savoir que je suis une femme visionnaire. Alors voilà, team Verseau pour celles qui, comme moi, croient voilà, aux signes astrologiques. Les Verseaux ont un état d'esprit très très visionnaire. Et j'ai fait plusieurs fois des prédictions pour le marché et vraiment ça s'est avéré être très vrai. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ma vision. Déjà en fin d'année dernière, vous m'aviez fait beaucoup de retours par rapport à ma vision sur l'évolution du marché du business, hein, du mentorat business. Et il s'avère qu'effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de faire des prédictions et de vous parler des tendances du marché de l'entrepreneuriat digital? Parce que, je suis quelqu'un de très, très positif depuis quelques années, heu et j'ai tendance vraiment à voir le verre à moitié plein. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui j'ouvre les possibles et que mon business, me permet de créer, une vie complètement alignée et qui me permet de créer quelque chose qui me paraissait mais totalement impossible il y a encore 5 ans et demi, voilà, quand j'étais une cadre débordée et que, j'étais stressée de la vie. Clairement, j'ai jamais imaginé qu'un jour j'aurais ce type de business et que je serais la pionnière et la créatrice du mouvement Pay to Exist, qui est clairement être, payé en étant pleinement soi parce que plus on est soi, et finalement plus on gagne énormément de temps et plus, on crée une expansion hors norme sans travailler plus. Parce qu'il n'est pas toujours question de faire plus, mais il est question aussi d'incarner, de ressentir et d'aller travailler en profondeur tous nos blocages qui nous empêchent clairement de créer tout ce qu'on veut à l'extérieur de nous. Donc, je suis quelqu'un de très positif et il faut se rendre à l'évidence. Voilà, on parle de crise dans l'entrepreneuriat, on parle de crise en France et on parle de crise dans l'entrepreneuriat. C'est une réalité, clairement. J'ai voulu me voiler la face pendant très très longtemps parce que je suis une femme positive et heureusement aussi que j'ai mis mes œillères et que j'ai continué d'avancer parce que ça fait vraiment ouais, c'est la deuxième année où on parle vraiment de crise et où beaucoup d'entrepreneurs en parlent et le vivent. Et moi, j'ai continué à avoir une expansion hors norme, j'ai continué à augmenter mes tarifs et j'ai continué, voilà, parce que l'année dernière, j'ai fait x3, cette année, je suis encore en expansion, c'est quand même dingue, alors qu'on parle de crise. Donc je pense que j'ai vraiment des choses à partager sur ce sujet-là et je vais vraiment vous parler d'une crise dans notre marché, dans le marché du digital, parce que ça touche tous les secteurs et forcément, c'est un marché que je connais très, très bien puisque j'œuvre dans ce marché-là depuis un petit moment maintenant et que j'ai énormément de clientes qui ont une partie ou la totalité de leur entreprise qui est digitalisée. Et puis, autre chose, bah, qui me pousse clairement à faire cet épisode-là, c'est que, rien que cette semaine, hein, j'ai discuté avec 2 entrepreneurs qui ont fermé leur business, dont, une ancienne mentor avec qui j'avais travaillé qui, elle, avait un business à 6 chiffres depuis 4 ans et qui a fermé son business et une autre personne avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps, voilà, qui avait été une prestataire et qui m'a dit: «Mais en fait, enfin la crise a été fatale l'année dernière, moi j'ai carrément fermé» et pareil, elle avait fait une belle année. Alors une année à 6 chiffres, hein, parce que c'est important aussi, que ça devienne notre norme et c'est ce que je célèbre aujourd'hui parce que voilà, j'ai pas fait une année à 6 chiffres, ça fait 3 ans. Donc il y a vraiment une norme qui est installée et qui est totalement OK au niveau des croyances. Donc on est vraiment sur des normes et des standards qui sont très ancrés. Et donc oui, ça m'a peinée et en même temps, je me suis dit: «Il faut se rendre à l'évidence, il y a vraiment un sujet là-dessus»
Et en plus, voilà, hier soir, j'étais à une soirée de réseautage, tout faisait sens en présentiel et les discussions que j'avais avec les entrepreneurs et voilà, avec les dirigeants, c'était beaucoup autour de ce sujet-là. Oui, c'est compliqué pour beaucoup d'entreprises, mais pas pour toutes les entreprises. Donc, au travers de cet épisode, je vais vous donner vraiment des clés parce que mon intention, c'est que vous ne fassiez pas partie de ces entreprises, clairement, qui vont vivre des contractions. Alors, ça fait partie hein, du job, mais qui vont pas vivre de baisse de chiffre d'affaires parce que tout est possible. On peut même, en période de crise, avoir une énorme expansion et il va falloir tirer son épingle du jeu plus que jamais. Donc moi, mon analyse déjà du marché, c'est important de partir du passé, même si on peut tout créer à partir d'aujourd'hui. Mais il y a un état de fait qui fait qu'aujourd'hui, on parle de crise. Alors il y a la crise en France, mais il y a aussi la crise dans l'entrepreneuriat et moi j'ai envie de faire un focus sur le marché du digital. Donc moi, je me suis lancée sur le marché du digital post-Covid, comme beaucoup de gens. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont mis en ligne pendant le Covid et d'autres juste après le Covid, puis il y en a qui continuent. Et c'est clair que, alors moi, il faut savoir que je maîtrisais pas du tout les réseaux sociaux. Pire que ça, j'avais même pas de compte Instagram. Donc aujourd'hui, 99% de mon chiffre d'affaires provient des réseaux sociaux. Donc oui, on peut très très bien vivre de son activité sur les réseaux sociaux. Et c'est important de se soucier de ce marché-là parce que c'est un marché à part entière. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs se sont lancés et clairement, je vois de plus en plus, il y a eu de plus en plus d'entrepreneurs et il y a eu cet effet de marché où enfin, il y a plein d'entrepreneurs se sont dit: «Ah tiens, je vais me digitaliser», d'autres: «Ah bah tiens, je vais pouvoir vivre la liberté, je vais créer une activité en ligne». Enfin, il y a eu une explosion clairement du marché de l'entrepreneuriat en ligne et pour cause, ça nous permet quand même de vivre la liberté qui est une valeur chère à mon cœur et je pense à beaucoup d'entrepreneurs. Le digital, c'est la possibilité clairement d'être libre géographiquement parlant, d'être libre financièrement et finalement de travailler avec un téléphone. Donc il y a énormément d'avantages. Donc c'est pas trop beau pour être vrai, c'est beau et c'est vrai, je le vis et en même temps, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés sur ce marché-là et clairement ça n'a pas fonctionné pour tout le monde et pour d'autres ça a fonctionné un temps. Donc on est en train d'arriver, à un palier et c'est logique. C'est tout à fait logique, hein, plein de marchés ont connu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché et puis à un moment donné, il va se passer, quelque chose de très naturel qui se passe avec, qui s'est passé avec plein d'autres marchés, auparavant. C'est qu'on arrive à un effet de seuil où finalement, il y a trop d'acteurs sur le marché et la bonne nouvelle, c'est que, les meilleurs vont rester. Alors les meilleurs, ça veut dire quoi meilleurs? Ça veut dire, ceux qui vont clairement oser, heu, être visibles, ceux qui vont être dans leur domaine d'expertise, qui vont vraiment être excellents dans leur domaine et reconnaître et incarner leur zone de génie. Donc il y a vraiment la visibilité qui va être, un gros game changer, soyons clairs. C'est-à-dire que, jouer petit là, ça va plus être possible du coup parce que forcément, le marché, il est déjà en train de oui, il y a une épuration du marché, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pris leur place pleinement ou qui n'ont pas fait, le job, c'est-à-dire, devenir carrément et incarner un chef d'entreprise, avoir une posture de CEO, eh bien, soit ont déjà arrêté, soit sont en train de littéralement, avoir des énormes baisses de chiffre d'affaires. Donc il y a 3 points clés que je voudrais qu'on voit aujourd'hui qui sont vitaux, si vous désirez effectivement, être dans les prédictions positives du marché. La première et qui fait que moi, aujourd'hui, clairement, mon business va très, très bien et il continue l'expansion, ça va être vraiment la visibilité. Ça, c'est le premier point qui est mais primordial. C'est-à-dire là où on pouvait jouer au jeu de la visibilité à moitié, il y a encore 2 ans, aujourd'hui, c'est carrément plus possible. La deuxième chose, ça va être vraiment, d'avoir une posture de chef d'entreprise, d'aller faire le travail sur votre posture intérieure. C'est-à-dire d'aller voir tous les espaces où on joue petit, tous les espaces où on n'est pas vraiment dans une posture de chef d'entreprise. Et moi, c'était mon cas il y a 5 ans, hein. J'étais l'hypnothérapeute, la coach de vie qui voulait juste aider plein de gens, mais j'avais pas une posture de chef d'entreprise. Donc clairement, faites-vous accompagner. Je me suis beaucoup fait accompagner, je me fais encore accompagner 5 ans après, parce que être chef d'entreprise, ça s'apprend. La rentabilité, c'est un sujet non négociable. La relation à l'argent, c'est un sujet non négociable. La posture intérieure, donc aller faire tout ce travail intérieur sur tous les espaces où on n'incarne pas cette posture de chef d'entreprise, ça va être hyper important
Et la troisième chose aussi qu'on va voir, ça va être vraiment votre positionnement, qui est aussi lié à la posture, mais qui va être dans un domaine d'excellence, reconnaître son excellence et être dans sa zone de génie. C'est-à-dire que bah, clairement, dans un marché qui est mature, plus que mature, il va falloir plus que jamais être vraiment dans sa zone de génie, l'incarner et avoir une posture d'autorité sur son marché, clairement. Le syndrome de l'imposteur, il va falloir le laisser au placard et y aller quand même all-in, même s'il est là. Donc ces 3 points, ils vont être hyper, hyper importants. Je répète, la visibilité, et c'est le premier point qu'on va voir. Le deuxième, c'est la posture de CEO qu'il va falloir incarner, mais plus que jamais. Et le troisième, ça va être bah voilà, votre legs, votre héritage, votre excellence, qu'est-ce que vous voulez laisser au monde et vraiment être dans cette zone de génie où finalement, du coup, il n'y a pas de concurrence parce que bah, vous mettez toutes vos parts au service de votre business. Donc la première chose, c'est la visibilité. L'année dernière, on commençait bien à parler de crise et moi, j'ai fait x3 sur mon chiffre d'affaires, évidemment, une grosse rentabilité. J'ai été conférencière dans plusieurs endroits et on m'a même proposé de faire une conférence rémunérée que j'ai fait en janvier à Paris. L'année dernière, vraiment, j'ai eu des opportunités dans tous les sens. Des épisodes de podcast, on m'a offert des articles dans la presse, ça a été juste dingue. Et pour cause, j'ai décidé de me rendre ultra visible. Je dis bien ultra visible et pas juste visible. Donc, j'ai essayé de me rendre visible dans des espaces inconfortables. Alors, pas un, pas deux, quatre, soyons clairs. Et je suis sortie d'espaces où je connaissais du monde. Et ça, c'est hyper important. Et dans un marché digital qui est en train de se saturer, qui est même saturé pour moi déjà aujourd'hui, votre visibilité en présentiel, ça va être un énorme game changer. Hier soir, j'étais dans un réseau d'entrepreneurs. J'ai fait 2 réseaux hier soir en une soirée. C'était magique. Donc, il y avait des dirigeants, des entrepreneurs, des salariés de grosses boîtes et j'ai clairement adoré les discussions qu'on a eues. Et c'était hyper intéressant parce que bah, clairement, il y a beaucoup, beaucoup de business qui se fait dans ces endroits-là. Aujourd'hui, les algorithmes des réseaux sociaux, voilà, vous font plus beaucoup de promesses, hein, ça fluctue d'un jour à l'autre. On peut passer de 5 likes à 150 likes et encore que je connais des entrepreneurs qui ont plus de 100 000 abonnés, donc 10 fois plus que moi, qui aujourd'hui bah, font 10 fois moins de chiffre d'affaires que moi parce que vraiment il y a une histoire de posture. Mais on va le voir après. Et ça fait tellement sens. Moi, l'année dernière, ce que j'ai vécu en allant à tous ces événements, ça a été tellement dingue pour mon expansion que cette année, j'ai décidé de créer moi-même ma propre conférence qui s'appelle Lucky and Luxury Existence, qui aura lieu le 13 juin toute la journée, le 14 juin matin à Bordeaux. Et surtout, j'ai décidé d'innover parce que je suis allée à beaucoup d'événements. Alors pour moi, c'est facile le présentiel parce que j'ai travaillé 20 ans dans la vente, j'ai été chef de projet, account manager, grand compte. Donc vraiment, pour moi, c'est facile le présentiel. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens aller à des conférences, être super heureuse d'avoir passé une super soirée, avoir dansé, fait la fête et finalement n'avoir fait aucun business, avoir gagné 3 abonnés sur les réseaux et finalement, bah, c'est sympa, on a passé un bon moment, on a eu des prises de conscience, mais pas d'impact sur le business. Alors pas d'impact pour cause parce que bah, souvent, voilà, aux conférences, on va écouter des conférenciers, donc c'est très sympa. Mais finalement, il n'y a aucun espace dédié au réseautage qui est quand même la priorité des entrepreneurs. Et donc moi, je vais créer quelque chose bah, d'inédit, d'innovant. Alors déjà sur scène à ma conférence bordelaise, il y aura une femme qui est experte en réseau premium, puisqu'aujourd'hui, bah, elle a accompagné des entrepreneurs sur des conférences de plus de 3000 personnes et clairement, elle connaît des personnes, enfin, elle est très très proche de personnes qui sont extrêmement connues aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat et qui ont des business très très successful. Donc déjà, elle va expliquer comment faire du réseau, j'ai jamais vu ça nulle part, et surtout, on va avoir une soirée de 2h30 de réseautage avec un badge où on va pouvoir scanner et être en proximité avec 80 personnes et repartir potentiellement avec 80 contacts. Donc, des outils concrets pour réseauter et surtout ensuite un réseau premium de proximité avec 80 personnes. Donc 2h30 dédiées à du réseautage après une conférence, je n'ai jamais vu ça nulle part et je suis en joie d'offrir ça aux entrepreneurs parce que clairement, le présentiel, ça va être un gros game changer dans un marché en ligne qui est saturé plus que jamais. Une des conférences où je suis allée l'année dernière, où clairement j'ai été invitée sur scène, j'ai pris une trentaine d'abonnés en une journée. Et surtout pas des abonnés qualifiés. Donc derrière, en plus, j'ai fait des ventes sur mes réseaux sociaux grâce à ça. Et je vais vous donner un autre exemple très concret de l'évolution du marché
digital. Une de mes clientes qui est arrivée l'année dernière dans mon accompagnement, qui clairement avait un chiffre d'affaires qui fluctuait énormément, pour cause. En fin d'année dernière, elle me disait: «Mais je sais même pas comment je vais faire pour te payer», tellement c'était compliqué financièrement. Eh bien, on a travaillé la visibilité, on a travaillé le leadership. Cette même femme, 3 mois après, faisait un mois à 30 000 € de chiffre d'affaires. La même qui avait du mal à me payer 2 mois avant. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cette cliente, elle s'est rendue ultra visible. Mais quand je vous dis ultra visible, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de se trouver des excuses. Elle a une petite fille, voilà, qui a 3 ans, un conjoint. Elle s'est dit: «OK, là, mon business, j'arrête de jouer petit». Elle a fait x3 sur ses tarifs, elle a augmenté ses tarifs et elle est à 5 conférences en 2 mois. 5 conférences en 2 mois. Donc évidemment, on a fini par lui proposer d'être sur scène, elle est devenue conférencière. Mais surtout, elle a activé un réseau de proximité et ensuite, c'est venu impacter positivement ses réseaux sociaux et en fait, elle a joué sur la visibilité en ligne et la visibilité en présentiel. 5 événements et en fait, ce qui est hyper important, c'est qu'elle s'est pas trouvée d'excuses, quoi. Elle a pris des billets de train, elle a bougé, elle a trouvé des solutions pour se faire héberger sur place, elle a été all-in, en fait. Et en fait, je suis convaincue qu'en 2026, plus que jamais, la visibilité, c'est votre legacy, quoi. C'est votre leg pour vous, pour le monde, c'est votre impact et c'est aussi, quelque part, devenir une autorité sur votre marché. Et ça, c'est vital. Donc le premier point sur la visibilité, c'est vraiment plus négociable de jouer petit. En 2026, plus que jamais, votre visibilité, elle doit être all-in. Vous devez être all-in sur votre visibilité, en ligne, en présentiel, dans tous les espaces. Moi, j'adore mes espaces parce que clairement, il y a plus de 50 entrepreneurs dans mes espaces et ça leur permet aussi de connecter entre elles. Donc, la visibilité, ça va être le premier point clé à travailler vraiment si vous voulez faire partie de celles qui vont rester sur le marché, de celles qui vont avoir une expansion en temps de crise. La deuxième chose hyper importante, ça va être votre posture de chef d'entreprise. Je pense qu'on est nombreuses à avoir créé un business en se disant: «Waouh, ça va être trop bien, je vais pouvoir, transformer des vies, permettre à des personnes, de créer quelque chose de dingue». Quel que soit votre métier, que vous soyez architecte, que vous écriviez des livres, que vous soyez podcasteuse, peu importe ce que vous faites, évidemment, j'imagine que vous avez créé tout ça au départ avec cette soif de liberté, avec ce besoin, cette envie, ce désir d'impacter le monde et de changer des vies. Et donc, ça, c'est la phase immergée de l'iceberg. Ça a l'air trop sympa, c'est trop génial. Et en même temps, être entrepreneur, être chef d'entreprise, dirigeant, CEO, ça s'apprend. Et ça veut dire travailler votre posture intérieure. Je le vois avec les dirigeantes que j'ai accompagnées cette année. À chaque fois qu'elles ont changé de posture intérieure, elles ont vécu un truc de dingue en termes d'expansion. J'ai une cliente qui est passée de moins 5 000 € de trésorerie à 50 000 € de trésorerie en quelques mois. De 100 cas sur une année à 200 cas sur cette année. Eh bien ça, c'est vraiment, on a fait énormément de travail intérieur sur sa relation à l'argent. On est allé voir tous les espaces où elle se sentait en insécurité. On a ramené énormément de sécurité dans le corps, dans l'esprit. On a travaillé énormément sur les croyances, sur le corps, sur le subconscient. Et en fait, elle a changé de posture. Elle est vraiment passée dans certains espaces de la petite fille, de l'adolescente, à une adulte responsable. Et elle a activé son plus haut niveau de leadership. Et clairement, elle va faire partie des entrepreneurs qui vont impacter massivement le marché. Elle est en expansion, elle aussi, quand on parle de récession et de crise. Donc ce deuxième pilier, il est vital. Ça va être cette honnêteté radicale avec vous-même et de faire le travail intérieur, surtout si vous désirez, comme moi, scaler votre business sans vous épuiser. Donc moi, il y a une expansion énorme à l'extérieur, mais j'ai toujours le même rythme de travail. Un rythme ultra slow. J'ai créé un slow business. J'entreprends comme peu de gens. Clairement, je suis visionnaire et pionnière aussi sur cette manière d'entreprendre, où finalement, c'est beaucoup de travail sur mon énergie, sur l'intérieur, et finalement, ça impacte à l'extérieur. C'est ça qui est dingue. Pour vous donner des cas concrets, en janvier, j'ai fait un lancement à 69 000 € et en mars à 67 000 €.
et j'ai vendu évidemment entre ces lancements, parce que je vends très, très régulièrement, clairement, j'ai pas travaillé plus. J'ai pas trouvé de stratégie miracle. Par contre, j'ai fait énormément de travail intérieur sur tous les espaces où j'avais peur d'être vue en tant que moi, tous les espaces où j'étais pas all-in, tous les espaces où j'avais peur, heu, clairement peur de vendre quoi. Peur de vendre, peur, d'avoir du cash, peur, d'avoir un débordement d'argent sur mes comptes. Je suis allée voir tous ces espaces-là. Alors, soyons clairs, hein, ça se fait pas en un jour et en même temps, c'est hyper, hyper important de faire ce travail deep et intérieur. Donc la deuxième chose, c'est votre posture intérieure. Les espaces où vous croyez que c'est possible, les espaces où vous croyez que c'est pas possible, les espaces où dans votre corps, ça crispe à l'idée d'être au contact de vos clients de cœur, d'être au contact d'autres leaders. Et encore une fois, c'est pour ça que je fais un événement premium à Bordeaux, parce que clairement, être en présence de personnes qui ont créé ce que vous n'avez pas encore créé, qui sont expertes dans leur domaine, qui sont des références dans leur domaine, eh bien, ça va vous faire passer un énorme cap parce que vous allez vous rendre compte que c'est aussi possible pour vous. Parce que quand on est derrière son téléphone, derrière son écran, notre inconscient peut encore ne pas y croire. Par contre, quand on a une vraie conversation profonde avec une personne qui a créé ce qu'on n'a pas créé, qui est leader, référence sur son marché, eh bien là, ça shift dans notre corps en fait. Et là, c'est super beau à vivre. Moi, je l'ai vécu l'année dernière où je me suis sentie charismatique du jour au lendemain, quoi. Ça a été fou. Ça a été fou. Et donc, évidemment, cette posture de CEO, eh bien, elle s'incarne en étant dans des espaces où on est au contact d'autres CEO. Et moi, c'est ce que j'adore aussi dans les espaces que j'ai créés, dans mon mastermind, c'est qu'il y a des nanas qui sont passées à la radio. Il y en a plusieurs qui ont fait de la télé, qui ont écrit des bouquins. Et en fait, d'être au contact de ces femmes-là, qui sont, mais comme vous et moi, comme tout le monde, ça fait shifter l'énergie. Alors là, en plus, avoir la possibilité de les voir en vrai dans la vie, c'est clairement s'offrir un shift énormissime. Donc le premier, on l'a dit, c'est la visibilité. Le deuxième, c'est la posture intérieure. Donc on parle vraiment de travail intérieur et de changer littéralement de posture à l'intérieur de nous. Et le troisième point, qui est tellement important, c'est de reconnaître son excellence et vraiment d'être une autorité sur son marché. Donc ça, c'est tellement important, c'est d'incarner votre héritage en fait, d'incarner et d'assumer votre excellence. Mon business, il a eu une énorme expansion quand j'ai rassemblé toutes mes parts à l'intérieur. Au début, j'étais la thérapeute, hypnothérapeute, coach de vie, ok, c'était cool. Et il manquait quand même une grosse partie de ma vie, des grosses parts de moi, puisque j'ai travaillé, moi, dans la vente pendant 20 ans. Clairement, même quand j'étais chef de projet, j'étais dans la vente, puisque j'étais sur des projets, des énormes projets pour des grosses entreprises dans l'IT. Et clairement, il y avait des négos de délai, il fallait revendre le projet au client quand clairement on n'était pas sur les délais, quand on dépassait les budgets. Je faisais du management puisque j'avais des équipes sur les projets. Et ça, c'est aussi de la vente. Donc la vente, c'est une grosse, grosse partie de mon expérience. Et à la fin de ma carrière, j'ai été sur les très grands comptes, donc je négociais avec des entreprises qui sont aujourd'hui connues dans le monde entier. Et j'étais face à des dirigeants de ces entreprises-là, que ce soit voilà, des directeurs d'achat, directeurs financiers, directeurs commerciaux. Et clairement, tout ça, j'avais mis ça de côté. Et en fait, à un moment donné dans mon business, j'ai décidé de mettre ça aussi au service de mon business. Et c'est clairement là où j'ai commencé à avoir une très grosse expansion parce que finalement, j'ai rassemblé qui j'étais. D'ailleurs, j'ai une cliente qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais tu es vraiment une artiste du business. Et oui, je suis une artiste du business. Ce travail en profondeur, c'est qui je suis. Et en fait, finalement, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à vendre en étant pleinement eux, en étant authentiques. Donc, j'ai rassemblé cette part de moi. J'ai mis cette part de moi dans le business qui est la vente. Je travaille aussi sur les blocages et sur les changements d'énergie pour créer ce qu'on veut créer à l'extérieur de nous. Et donc là, c'est la Alima thérapeute puisque je me suis formée à énormément d'outils dans ce domaine-là. Et il y a aussi la Alima créative. Faut savoir que j'ai commencé moi par des études en publicité. J'ai créé des sites internet. J'étais une petite fille qui faisait de la peinture, qui dessinait. Donc je me considère vraiment
comme une artiste du business et je fais de la haute couture, voilà, de la haute couture sur les croyances. J'arrive vraiment à voir chez les autres, ce que eux ne voient pas encore, là où ils doivent shifter en termes d'énergie, de posture. Et du coup, en fait, le fait d'incarner toutes ces parts, eh bien, ça m'a permis d'être une autorité sur mon marché. Donc, j'accepte aujourd'hui d'être visible en tant que Alima, de la petite fille à l'adulte responsable, en fait. Et le fait d'assumer toutes ces parts et d'accepter d'être quelque part cette autorité sur mon marché, eh bien, c'est clairement ce qui crée mon expansion. J'ai vu aussi, et ça a beaucoup joué sur cet entrepreneuriat digital, hein, qui est effectivement, enfin ce marché qui est en train d'arriver à saturation. Et clairement, beaucoup d'entre nous vont rester, les meilleurs, ceux qui reconnaissent l'excellence. Et si vous m'écoutez, c'est que vous faites partie de de vraiment ces entrepreneurs qui excellent parce que écouter des podcasts, se renseigner, se faire accompagner, c'est aussi quelque part qu'on est dans l'excellence. On n'est pas en train de dormir sur ses lauriers, donc on est dans l'excellence. Donc ça va être aujourd'hui vraiment votre job, ça va être de reconnaître votre excellence, de l'assumer, de la proclamer et aussi de la proclamer auprès des meilleurs. Et c'est pour ça clairement que j'adore le présentiel. Alors, je suis hyper heureuse d'aller à Maurice où ils font beaucoup de présentiel. Maurice, c'est génial parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs expatriés. Donc je vais faire beaucoup de présentiel et je suis en joie là de faire 2 événements parce que c'est vrai que j'organise aussi une retraite business Luxe and Child avec des clientes au Cap Ferret et clairement l'événement que j'organise à Bordeaux. Alors je suis tellement en joie parce que Bordeaux c'est une ville que j'adore. Ça fait 20 ans que je suis à Bordeaux et c'est une ville qui est classée au patrimoine UNESCO. Donc on est dans une vibration qui est exceptionnelle parce qu'on est dans une ville qui est belle. Bordeaux, c'est la ville du vin. Moi qui adore l'art, au niveau art, on est servi. Au niveau architectural, cette ville, elle est juste magnifique. Voilà, je reviendrai tous les étés avec joie dans cette ville-là. Donc c'est une ville qui incarne en fait, qui incarne aussi cette posture de CEO parce que la posture de CEO, c'est aussi assumer ses envies. La posture ce que je vous disais, la posture intérieure, la visibilité, c'est hyper important. Donc ça va passer par le fait d'assumer aussi nos désirs de luxe. Je vois encore des entrepreneurs qui parfois désirent la rentabilité, désirent l'expansion 6 chiffres, 7 chiffres et qui pourtant n'assument pas leur envie de luxe, hein, clairement, puisque moi, mon événement, il s'appelle Lucky and Luxury Existence. Et clairement, je me sens aujourd'hui être la femme la plus chanceuse du monde, de par ma vie, celle que je suis en train de créer chaque jour, de par mon business. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai activé à l'intérieur de moi. Et Luxury Existence, c'est vraiment le fait d'avoir c'est un privilège, le luxe d'être soi. Et clairement, on vend énormément quand on assume notre excellence, notre expertise, et c'est un luxe d'être soi. Et c'est aussi le luxe parce que oui, on mérite le meilleur, et moi j'assume d'adorer le luxe parce que oui, je mérite le meilleur. Et donc cet événement que j'ai créé à Bordeaux, clairement, vous pouvez encore nous rejoindre, il reste quelques places. Ça va être un événement qui est fou, parce qu'on est vraiment sur du premium, quoi. Autant par les personnes qui sont dans la salle, et en fait, je suis en joie parce que j'ai des clientes du monde entier qui viennent parce qu'elles ont compris l'importance du réseau. Elles ont compris l'importance aussi de bien s'entourer. Et donc, honnêtement, quand j'ai lancé cet événement-là il y a 1 an, j'avais vraiment pas imaginé que j'allais avoir. J'ai une cliente dirigeante qui vient de New York exprès pour cet événement-là. J'ai des clientes qui viennent de Montréal, de Genève, de Lomé, de l'Afrique, ouais, c'est dingue. De France, de partout en France, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, de Guadeloupe, enfin voilà. Et moi, pour être une femme multiculturelle, hein, clairement, je suis convaincue, mais vraiment convaincue dans tout mon corps, euh, que, et ça vibre dans mon âme, rien que quand je le dis, ouvrir le champ des possibles, créer ce que vous n'avez jamais créé, ça passe par, euh, ça passe par ouvrir vos croyances, changer vos filtres, faire évoluer vos paradigmes et clairement être en contact avec des personnes qui vivent à l'étranger, qui ont d'autres cultures. Eh bien, pour moi, ça c'est pépite. Il n'y a pas mieux que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rester avec des personnes qui vivent en France et qui ont cette vision de oui, le marché est en crise, oui, la France est en crise, et bien clairement, quand vous avez discuté avec une personne qui vit à Lomé en Afrique, ou à Genève en Suisse,
ou à New York, qui s'est expatrié à New York, eh bien, vous allez avoir une autre vision du monde et vous allez vous dire: «Oui, à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui est possible». Et moi, c'est clairement enfin, c'est pour ça que j'adore accompagner l'humain parce que et c'est pour ça aussi que la vente, c'est quelque chose qui est facile vraiment pour moi parce que je suis très, très ouverte au filtre des autres, et ça, je sais qu'à chaque fois que je suis au contact avec quelqu'un qui a une autre vision, qui a atteint quelque chose aussi que j'ai pas atteint, et bien à ce moment-là, j'ouvre mes perceptions et en fait, à ce moment-là, clairement, je suis en train de créer mon impossible, quoi. Il y a 5 ans, quand je me suis mise sur les réseaux sociaux et que j'ai vu, bah, des femmes qui vivaient ce que je suis en train de vivre, je me disais: «Mais c'est pas possible. En fait, c'est pas possible». Elle travaille, 4 heures par jour, elle vit à l'autre bout du monde, elle est à la mer tous les jours et elle a un chiffre d'affaires de dingue, en fait. Ça, c'est pas possible. Je voyais des femmes, je me souviens, qui avaient leur conjoint qui avait arrêté de bosser. Je me disais: «Mais ça, c'est pas possible». Moi, j'ai toujours été la nana dont il fallait prendre soin et bien aujourd'hui, bah, je permets à mon mari de prendre le temps, parce qu'il a arrêté de travailler là, je permets à mon mari de prendre le temps de réfléchir à: «C'est quoi le job de mes rêves?» Alors il bosse un petit peu avec moi en parallèle, mais clairement, il prend le temps de se dire: «C'est quoi le job de mes rêves?» Est-ce que c'est être entrepreneur? Est-ce que c'est, faire un nouveau métier qui n'existe pas? Est-ce que c'est créer mon métier? De lui offrir cette possibilité-là, mais je suis tellement en gratitude. Et en fait, si je m'étais pas ouverte, il y a 5 ans à: «OK, je vais aller voir ce que d'autres font» et si je m'étais pas dit: «Mais peut-être que c'est possible pour moi», eh bien, ça ne le serait pas devenu. Si l'année dernière, j'étais pas allée, à Charisma, à cet événement Charisma, eh bien, je pense que je serais pas devenue une autorité, une référence, quoi. Cet événement Charisma, j'ai activé un charisme de dingue. Je suis repartie de cet événement-là. On me proposait des conférences, on me proposait d'être dans la presse, on me proposait d'être payée pour être conférencière. Ça a été le cas en janvier 2026, mais clairement, je suis allée à un événement qui s'appelait Charisma, quoi. Donc ça a tout changé en fait. Charisma. Et là, pareil, il y avait des femmes du monde entier. Et moi, c'était impensable pour moi qu'il n'y ait pas des femmes du monde entier, mais il y avait quand même une toute partie à l'intérieur de moi, toute petite partie qui se disait: «Mais quand même, mes clientes, elles vont pas venir de Montréal». Bah si, mes clientes, elles viennent de Montréal. Il y a même des femmes que je ne connais pas, que je suis en joie de découvrir à Bordeaux. Le 13 et 14 juin, il y a une nana qui m'a dit: «Mais en fait, je prends 4 heures de train pour venir, on se connaît pas, mais évidemment que je désire avoir une lucky and luxury existence», donc j'ai dit oui, alors que ça me challengeait. Et en fait, je trouve ça beau, de s'offrir cette visibilité-là, en fait. Donc mes prédictions, je reprends les 3 points que vous avez vraiment à travailler si vous voulez faire partie de ces femmes incroyables et de ces hommes incroyables qui vont continuer leur expansion alors qu'on parle de crise du marché. Vraiment, si vous désirez l'expansion, on a vu 3 points dans cet épisode. C'est le premier, l'ultra visibilité. Le deuxième, c'est la posture de CEO intérieur, hein, vraiment intérieur, j'allais dire incarner, décider, agir, ressentir, vraiment changer de posture à l'intérieur de vous. Ce n'est plus négociable en 2026, ça le sera encore moins en 2027. Et la posture de CEO, bah justement, on va la voir à Bordeaux. Et on va le voir beaucoup dans mon mastermind par rapport au pilotage financier, à la rentabilité et à vraiment embrasser cette posture de chef d'entreprise. Donc, je vais en parler. Clairement, on va aller dans une approche micro à Bordeaux. Comme j'ai jamais vu personne en parler, on va parler de chiffres, d'argent. On va être très factuel. On va aussi aller ressentir dans le corps. Et clairement, dans mon mastermind, mon nouveau mastermind, allez, je l'annonce, ça y est, Legacy and Visibility, on va beaucoup, beaucoup parler d'argent et de construire un leg sur le plan, voilà, au niveau mondial, hein, vraiment construire un héritage. Qu'est-ce que je veux laisser pour le monde? Et aussi sur le plan financier. Donc, je vais faire intervenir des expertes, faire fructifier l'argent, diversifier. L'héritage, c'est aussi ça pour les femmes maintenant. Ça y est, on est prête. On y va all-in sur l'argent. Et le troisième point qui est hyper important, c'est reconnaître votre excellence. Rassembler toutes vos parts à l'intérieur de votre business et être complètement dans votre zone de génie. Je veux dire, moi aujourd'hui, je parle de vente, mais je suis tellement ancrée. 20 ans d'expérience. J'ai vendu des contrats à 6 chiffres en entreprise à des
dirigeants de très, très grosses entreprises. Donc oui, je suis ancrée aujourd'hui quand je parle de ce sujet-là. Quand je parle de travail intérieur, deep work, inner work, je me sens complètement ancrée. Donc, allez voir tous les espaces où vous ne vous sentez pas ancré et allez rechercher aujourd'hui où est-ce que vous êtes déjà ancré dans votre histoire, dans votre parcours. Voilà pour cet épisode. Je pense qu'on est pas mal du tout. Et si vous n'avez pas encore pris votre place à Bordeaux, il reste une trentaine de places, mesdames, messieurs. Les messieurs, je les accompagne aussi pour le coup en one-one, mais vraiment cette immersion en présentiel, elle est dédiée aux femmes qui désirent l'expansion et qui sont prêtes à assumer qu'elles méritent le meilleur, soyons clairs. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura apporté beaucoup de choses. Mon intention, c'est toujours pareil, c'est la connexion, c'est ma vibe, c'est mon énergie qui est là-dedans. Donc, venez commenter, me partager les pépites, les apprentissages, qu'est-ce que vous avez compris de tout ça. Partagez-moi aussi votre vision de l'évolution du marché. On est là pour co-créer, en fait. Tout ce que je suis en train de faire, je le fais pour moi, mais aussi, clairement pour le monde. Je me sens, mais dans ma contribution à 2000% aujourd'hui. Parce que clairement, je suis en train de changer les règles du jeu pour les femmes, pour moi et pour le monde, quoi, clairement. Je vous souhaite une très très belle journée. Cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à le partager au monde, à un maximum de personnes, et venez me dire qu'est-ce qui a